Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Cancer, cette lecture peut vous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, on a le magicien et c'est tout. Donc, pas vraisemblablement un mois très important. Par contre, on a une quantité d'épées. On a une ici, une là, là, là et là. Donc, les épées, c'est pas votre secteur. Vous, c'est plutôt les coupes. Donc, avec autant d'épées, on peut s'attendre à un mois de communication, d'échanges verbaux, écrits ou de pensée, d'analyse. D'accord? Donc, beaucoup d'échanges, que ce soit avec soi-même ou avec l'extérieur. Et puis voilà, après on a des bâtons, on a une coupe ici et puis c'est tout. Bon, l'énergie de l'extérieur ce mois-ci qui vous impacte et vous influence, c'est l'énergie du pendu. La vie vous invite ici à voir les choses différemment. C'est-à-dire, au lieu de les voir comme ça, on se met comme ça et on a forcément un regard différent sur ce qui nous entoure. C'est-à-dire prendre du recul, s'affranchir peut-être de modes de pensée traditionnels, habituels, et vraiment essayer de voir les choses sous un angle de vue différent. Il n'y a que ça. Et là, Eureka, illumination, on comprend, on a un autre regard sur ce qu'on vit par rapport à octobre ou septembre. Bon, on garde ça en tête, hein. Après vous, ici, votre énergie, on a la 7 d'épée et on a la 10 de coupe. Elles sont contradictoires. La 10 d'épée, la 10 de coupe, elle nous parle de bonheur absolu, de bonheur parfait. Vous, dans votre énergie, vous côtoyez le bonheur parfait, le bonheur absolu. C'est la jolie petite famille, c'est la petite maison dans la prairie, c'est tout va bien avec les enfants, c'est le bonheur total, il n'y a pas un nuage dans le ciel, tout va bien, c'est magique, c'est magnifique. Mais on arrive quand même au chiffre 10, donc il va falloir, avec ce bonheur, démarrer un nouveau cycle, parce qu'il n'y a pas de carte qui porte le chiffre 11. Donc, tout en gardant ce bonheur et cette joie, il va falloir qu'on entame un nouveau cycle tous ensemble. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'on a la 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle de manipulation, de mensonge, de tricherie. C'est de l'adversité. Ça peut aussi être de la jalousie. Alors, il y a plusieurs façons de le lire. C'est votre énergie. D'accord? Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vous. Vous êtes tout à la fois dans un bonheur total et parfait, mais en même temps, il y a quelque chose qui vient vous piquer. Il y a quelque chose comme un aiguillon ici qui vient, une adversité qui vient vous bousculer. Alors, est-ce que vous n'êtes pas complètement au bonheur qui est le vôtre? Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous nourrissez une forme de jalousie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement résolu, qui vous maintient sur vos gardes? Je ne sais pas. D'accord? Mais on a ici vraiment le bonheur avec un B majuscule et cette 7 d'épée qui nous dit, encore une fois, dans la communication ou dans vos propres pensées, parce que l'épée, c'est la communication. Est-ce que vous avez une communication qui est un peu mordante avec votre partenaire ou avec les personnes autour de vous, ou est-ce que ce sont vos pensées qui ne sont pas au beau fixe, on va le dire comme ça. Je ne sais pas. À vous de savoir. Voilà. Mais c'est votre énergie, c'est pas l'extérieur, c'est vous. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le magicien. C'est-à-dire que vous aimeriez, d'un coup de baguette magique, effacer cette 7 d'épée. Vous aimeriez, avec une petite formule magique, un sourire, un beau regard, une belle promesse, vous aimeriez pouvoir complètement changer la situation. Vous pensez, vous êtes persuadé ou vous voulez que rien qu'entre vos mains,
vous détenez toutes les clés, toutes les possibilités pour résoudre les problèmes que vous avez à régler ce mois de novembre. Vous êtes persuadé que vous avez tout en main. Vous êtes persuadé que vous saurez faire pour faire en sorte que tout se passe bien. D'accord? Il n'y a pas d'obstacle que vous ne puissiez surmonter. Vous en êtes persuadé ou tout au moins vous le désirez. Vrai ou pas, je ne sais pas, mais c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous voulez. Vous savez que on peut me présenter le problème qu'on veut, l'obstacle qu'on veut, j'arriverai à le dépasser, à le surmonter. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie qui est très jeune, un peu adolescente, qui est tout feu, tout flamme, qui ne demande qu'une chose, c'est à croquer la vie à pleines dents. Le valet de bâton, il peut être un peu maladroit, un peu gauche, parce qu'il n'a pas l'expérience de la vie que peut avoir un roi, mais il a cette qualité de vouloir acquérir de l'expérience. C'est comme s'il découvrait la vie pour la première fois. Et il est plein d'entrain, il est plein de bonne volonté, il est plein d'enthousiasme, tout en étant un peu maladroit, un peu gauche. C'est ce type d'énergie-là qui va vous aider, c'est-à-dire cette volonté indéflectible d'aller plus loin, cette volonté de vouloir bousculer la vie et de vouloir la croquer chaque matin à pleines dents et de vouloir vivre avec intensité et enthousiasme chaque jour que vous donne la vie. C'est ce qui va vous aider. Donc d'une certaine façon, le magicien, vous avez raison. Alors, voilà, c'est ici qu'on va commencer à rigoler. Le défi qui est le vôtre, c'est la 3 d'épée. Il y a eu quelque chose, ces 3 dernières années, qui vous a blessé, qui vous a humilié, qui vous a meurtri, qui a laissé des traces et des cicatrices dans votre cœur. Et le défi, ça va être de dépasser ça. Le défi va être de sortir ces 3 épées comme des aiguilles de votre cœur pour que votre cœur puisse guérir, pour qu'il puisse cicatriser et que vous puissiez passer à autre chose. Alors, est-ce que c'est ça, la 7 d'épée? C'est possible. D'accord? Encore une fois, les épées, c'est de la communication avec l'extérieur ou avec soi-même. Ça peut être des lettres que vous avez reçues qui vous ont fait mal. Ça peut être des mots, une conversation qui vous a blessé. Mais ça peut aussi être le fruit de vos propres pensées, des pensées très sombres, très noires qui vous a amené à être meurtri comme ça à l'intérieur. Le défi, c'est plus ces blessures. Elles sont là, c'est un fait. Le défi, ça va être de les dépasser. Vie sentimentale, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il peut nous parler de 2 choses. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est très intellectuelle, très mentale, très dans l'analyse et dans une communication très fine. C'est quelqu'un qui communique beaucoup. De ce fait, ça peut être quelqu'un comme un avocat, un juge ou un notaire. Mais dans la vie sentimentale, donc ça peut vouloir dire que peut-être dans votre vie sentimentale, vous faites appel à un avocat, oui. Maintenant, ça peut aussi nous parler, c'est pas vous, je ne pense pas que ce soit vous, je pense que ça peut nous parler de votre partenaire. Un partenaire qui est quelqu'un qui a l'habitude de communiquer, quelqu'un de très cérébral, de très mental. Et ça nous explique aussi que dans votre vie sentimentale, il y a peut-être moins de sentiments que d'échanges. D'accord? On devrait normalement avoir dans la vie sentimentale le roi de coupe qui nous parle d'émotions. En lieu et place de ça, on a le roi d'épée qui nous parle de communication, d'échange. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a beaucoup de communication entre vous et votre partenaire, oui, mais ça reste froid. La communication, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus chaleureux, de plus passionné. C'est froid. On est peut-être les meilleurs amis du monde. On est peut-être l'un face à l'autre et on parle de la vie, du beau temps, de la pluie, mais pas forcément de notre relation amoureuse. D'accord? Si vous n'avez pas de partenaire dans votre vie, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille avec qui vous avez ce type d'échange. Mais encore une fois, le roi, lui, par contre, il nous parle d'une énergie qui est très mature. Hein? Vie professionnelle et financière, on a le chevalier d'épée. Là, pareil, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges.
Alors, le chevalier, contrairement au roi qui est un petit peu statique parce qu'il a de l'expérience, le chevalier, lui, il bouge en permanence. Ça veut dire quoi dans la vie professionnelle? Ça veut dire des rendez-vous, ça veut dire des déplacements professionnels, ça veut dire des prises de contact, ça veut dire des rencontres, ça veut dire de nouveaux contrats, de nouvelles démarches. Il y a plein de formulaires à remplir, il y a plein de coups de fil, il y a des propositions à faire, des propositions à signer. Voilà, ça bouge beaucoup en termes de communication. C'est profitable ou pas, je ne sais pas, on va le voir. Mais en tout cas, ça bouge énormément au niveau de toutes les démarches, au niveau de l'administratif et des rencontres et des devis à faire, des propositions à faire, ce genre de choses. D'accord ? Dans la vie intérieure, encore une épée. Le valet d'épée. Alors, ça nous montre bien que ce mois de novembre, c'est un mois basé sur la réflexion, le mental, la communication, l'écrit, les échanges, les démarches, ce genre de choses. C'est pas un mois créatif, c'est pas un mois d'introspection, c'est pas un mois non, c'est vraiment on est dans la logique froide de l'analyse mentale ou l'analyse par écrit. Le valet d'épée, il nous explique que à l'intérieur de vous, vous êtes en pleine négociation avec vous-même. Le valet, encore une fois, il est gauche, il est maladroit, il n'a pas l'expérience du roi. Il essaye, il avance à tâtons. D'accord ? Il faut bien commencer un jour. Lui, il commence, il n'en est pas gêné, il commence. Mais il est maladroit, il est gauche. Parce que, encore une fois, il débute. Il n'a pas d'acquis, il n'a pas d'expérience. Donc, à l'intérieur de vous, ça peut nous signifier, c'est comme ça que je le ressens, une forme de négociation avec vous-même. Ok, je mets ça en place, je mets ça en place, je mets ça en place. Comment est-ce que je m'y prends? Ok, je fais ça comme ça. Zut, je me suis trompée, c'est pas la bonne méthode, il faut que je change de méthode, ça c'est peut-être plus adapté. Voilà, ce genre de choses. Vous comprenez? Vous êtes en train de changer. Vous le faites pas réellement. Vous commencez par changer votre mode de fonctionnement intellectuel ou votre mode de fonctionnement intérieur, votre mode de pensée, votre mode d'analyse, votre mode. On n'est pas dans un mode de ressenti. On est dans un mode d'analyse froide. On analyse. Ça vaut tant. Ça vaut tant. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui vaut plus pour moi? Ça. Ok. Comment je le mets en place? Eh bien, j'essaye. Mais on n'est encore une fois pas dans un univers de ressenti, mais dans un univers d'analyse froide, de calculatrice. Voilà, c'est glacial. Mais ça a moins l'avantage d'être clair, d'être franc, d'être honnête, d'être authentique. Ce que je veux, ce que j'aime, c'est ça. Point. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. C'est tout. Et ça ne se négocie pas. Donc, à l'intérieur de vous, on est dans ce type de démarrage. Ok, j'y vais. Et vous êtes honnête avec vous-même. Hein. Vous n'êtes pas en train de vous mener en bateau. Vous êtes sincère et honnête avec vous-même. J'aime, j'aime pas. Je veux pas. Et en fin de mois, 5 de bâton qui nous explique que notre énergie, faute d'être canalisée, hein, puisqu'on est plutôt dans la réflexion mais pas dans l'action, faute d'être canalisée, ben, ça part un peu dans tous les sens. 5 de bâton, c'est une énergie qui nous montre qu'il y a un manque de leader. Il manque une énergie directrice. Donc ça part dans tous les sens. C'est un coup je fais ça, un coup je fais ça, un coup je fais ça, maintenant je dois défaire ce que j'ai fait parce que je ne sais pas où je vais. Je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment le mettre en place. Donc j'essaye de 4 façons différentes et je me rends compte que la première empiète sur la deuxième et voilà. C'est une énergie qui part dans tous les sens, qui se laisse déborder parce que on n'arrive pas à la canaliser. Et si on n'arrive pas à la canaliser, c'est parce qu'on est encore dans le mental. On est encore trop cérébral ce mois de novembre pour être dans une action qui soit profitable et bénéfique et constructive.
Mais c'est pas trop grave, c'est pas méchant du tout. Et on verra probablement en décembre comment on peut gérer cette énergie. Ce qui est important à retenir ce mois de novembre, c'est que la réflexion sera le maître mot de ce mois de novembre. Réflexion, analyse et honnêteté, sincérité envers soi-même. Pas dans l'émotion, encore une fois, dans l'analyse froide. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne vous amuserez pas, mais il n'y a pas de broderie, il n'y a pas de confiture là. On mange le morceau de pain sans confiture. D'accord? Allez, on va voir où est-ce qu'on va en rajouter ici. On va commencer sur cette 7 d'épée. 7 d'épée, on a la 3 de denier. Ok. Il s'agit de collaborer. Moi, ce que je comprends ici, c'est que, en fait, je crois que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous vous tirez à vous-même une balle dans le pied. Le bonheur, il est là, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de lui trouver des noises. Vous ne pouvez pas vous empêcher de trouver des défauts ou de la manipulation à ce bonheur. C'est comme si vous aviez du mal à accueillir ce bonheur, comme ça. C'est que forcément, il y a un loup qui se cache dans la bergerie, dans votre mental. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ici, là non, on va pas en mettre. On va en mettre une ici dans la vie sentimentale. On a le fou, ok, très bien. Et puis peut-être en fin de mois, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le même qu'ici. Donc, parce que à l'intérieur de vous, vous êtes en train de prendre une nouvelle posture intellectuelle ou en termes d'analyse, votre énergie, elle ne peut pas être canalisée. Elle peut pas se déployer, elle peut pas s'exprimer. Parce que c'est pas le moment. Vous n'avez pas forcément envie de faire de sport, pas forcément envie de voir du monde, pas forcément envie de vous lancer dans un nouveau projet. Ce que vous voulez, c'est être en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire analyser la situation. D'accord? Alors, on va s'arrêter là, mes chers. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse du 3, vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, vous allez directement sur le site internet alice-nicolas.com où le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci à vous tous et à très bientôt.